C'est donc bien confirmé sur cette édition. Bienvenue donc au 20h. Bienvenue donc sur cette très belle édition. Albert Zongang a donc frappé fort avec donc le RDPC. Il a donc mis en nu donc Monsieur Biya et a donc donné 4 avertissements à Elekam. Qu'est-ce qui se passe donc dans ce studio? Nous accueillons déjà, si vous le voulez, donc très bien le professeur Albert Zongang, qui est donc un homme politique. Ok, c'est Alors, bon. nous changeons le décor pour donc l'écouter, si vous le voulez, donc très bien. Monsieur Albert Zongang, vous êtes une figure incontournable de la scène politique camerounaise. Ancien député du Vouri sous la bannière du RDPC, vous êtes aujourd'hui l'un des opposants les plus virulents au pouvoir en place au Cameroun. Conseiller spécial du professeur Maurice Kamto, votre parcours singulier, votre connaissance des rouages du système et votre engagement auprès de cet homme de droit et de politique font de vous un témoin privilégié de l'actualité qui brûle en ce moment au Cameroun lorsqu'on parle de l'élection présidentielle à venir. Nous allons aborder avec vous donc les grands enjeux du moment de la candidature du professeur Maurice Kamto au centre d'un débat qui mobilise désormais plusieurs professeurs de droit autour de sa légalité et de sa recevabilité, en passant par la sortie remarquée du ministre Grégoire Oona. Bienvenue dans cet entretien que vous accordez à Balafon Média. Merci de me recevoir à Balafon Média. C'est une radio qui ne me fait pas de cadeaux et là où je ne me débine jamais. Vous avez quitté le RDPC après y avoir occupé d'importantes responsabilités, Albert Zongang. Comment analysez-vous aujourd'hui l'évolution de ce parti et les raisons de votre rupture? Je n'ai pas quitté le RDPC. J'ai adhéré à un RDPC qui avait un programme alléchant auquel tous les Camerounais avaient adhéré. Et au fil des ans, je me suis aperçu que ce programme n'était que leurre. Et comme moi, je ne sais pas me tromper en trompant les autres, j'ai préféré m'en aller. Le RDPC est resté assez cohérent dans ses valeurs et ses idéaux, notamment sa devise unité, progrès et démocratie. Qu'est-ce que le RDPC a changé entre-temps? Je ne voudrais pas me vanter en disant que je mets au défi quel Camerounais aurait bénéficié de l'attention du chef de l'État comme moi. Quel Camerounais aurait reçu des propositions tant pour entrer au gouvernement que pour faire des affaires et sortir de mon petit métier qui ne suffit qu'à nourrir son homme. Mais il est resté dans mon sang quelque chose qui ne vous quitte pas si vous êtes né avec cela. Le sang upéciste. Vous êtes un UPCiste à la base. Mon père était le responsable chargé de la vulgarisation du café à l'Ouest, dans l'UPC. Dans l'UPC. Mon père m'a appris une seule chose, la politique doit servir à servir les gens et non à se servir. Quand un politicien dit enfin, grâce à la politique je suis rassasié, il faut vous méfier de lui. Un homme politique doit dire, grâce à la politique, j'ai pu faire rassasier quelques personnes autour de moi. Quelqu'un a dit que grâce à la politique, il est rassasié? Je ne sais pas, je dis si on le disait. Si on le disait. Ouais. Alors aujourd'hui, vous êtes conseiller spécial du professeur Maurice Kamto. Concrètement, votre rôle consiste-t-il à lui filer les secrets du RDPC, dont vous connaissez bien les rouages, ou alors à lui indiquer une voie entièrement nouvelle et indépendante pour conquérir et exercer le pouvoir dans ce que vous venez de nous dire concernant votre essence upéciste? Je ne sais pas s'il y a des secrets du RDPC à filer. Même un enfant aveugle sait que le RDPC, c'est un parti des menteurs. Parce qu'on ne peut pas demander à quelqu'un, on ne peut pas apprendre à quelqu'un qu'il a faim. Quand on n'est pas venu apprendre aux Camerounais qui sont dans la souffrance, qu'ils n'ont pas de route, ça c'est visible. Quand on n'est pas venu dire aux gens que pendant 43 ans, les gens se sont occupés à nourrir leur famille et à se nourrir sans penser au peuple, c'est visible. Mais quand on est venu apprendre aux gens que tout cela vous appartient et vous devriez le revendiquer. Donc quand on, en tant qu'enseignant, a enseigné au peuple camerounais à se défendre et à revendiquer ce que leur revient de droit. Ce qui leur revient de droit, c'est leur part du produit de leur pays que d'autres ont confisqué pour faire une propriété d'un groupuscule. Donc nous, notre rôle a été
d'apprendre aux Camerounais à revendiquer ce qui leur revient de droit et à avoir moins peur. Parce que le seul programme politique du RDPC, c'est de faire peur. De vous dire, si vous bougez, on vous met en prison. Si vous revendiquez une route, on vous met en prison. Si vous prononcez le nom de tel, au lieu de prononcer celui de tel, on vous met en prison. Et cela avait... Mais c'est pour préserver la paix, non? La paix sociale, le RDPC. Très bien, quand on vous met en prison, c'est pour préserver la paix, mais comme disait Chiroma, il y a la paix du cimetière. Mais justement, Albert Zongandino, quelle est la nature de votre collaboration avec le professeur Kamto, dont vous revendiquez tant? Est-ce que votre expérience en politique, vous la mettez à son service? Est-ce que ça peut servir l'opposition, vos années RDPC? Je crois que j'ai l'avantage de côtoyer, de connaître le génie qu'est Maurice Kamto. Maurice Kamto n'a même pas besoin de grand. C'est vrai qu'aucun homme ne se suffit. On a toujours besoin d'un petit renseignement, d'un petit coup de main. Mais Maurice Kamto en lui seul résume ce qu'il faut pour prétendre gérer les hommes et se mettre au service des hommes, tant par son passé, tant par ses connaissances, que tant par sa volonté de sacrifice. Donc je suis à côté de lui pour l'aider seulement à mettre en pratique le programme qu'il prévoit pour sortir le Cameroun de la misère où on l'a plongé. Mais depuis quelque temps, Albert Zongan, vous êtes très actif aux côtés du professeur Kamto, lui aussi qui fait pas mal de sorties, concernant son engagement à se présenter à la prochaine présidentielle au Cameroun. Maurice Kamto a délibérément, avec le Conseil national, c'est ce qu'il a dit, choisi de ne pas aller aux dernières législatives et municipales. Il les a boudées. Comment comprendre qu'aujourd'hui, il ait besoin de ses conseillers et de ses députés pour se présenter à la présidentielle? Est-ce que ce n'est pas un rétropédalage? Est-ce qu'il ne regrette pas? Est-ce que ce n'est pas une contradiction, une incohérence politique? C'est vous qui vous contredisez. Expliquez-nous si on veut comprendre. C'est un génie. Un génie. Oui, ça... il ne part pas à l'élection, mais monsieur, il contexte les règlements. Aujourd'hui, non, on n'a rien contesté. Lui, il est allé aux élections. Lui, il est allé aux élections de 2018. Il a gagné. On a dit qu'il n'a pas gagné. Mais qui a la preuve qu'il a gagné? Il les a exposés. On lui a dit qu'il n'avait pas gagné sur la foi de 32 PV qui donnait la victoire à Paul Biya. Il a dit, OK, une preuve, ça se montre. Montrez-nous. On a dit non, on ne vous montre pas. Ça veut dire qu'on a décidé que Biya a gagné sans prouver que Biya a gagné. Ce n'est pas ça son problème. Maurice Kamto n'est pas venu avec un objectif. Si je ne suis pas président de la République, je meurs. Maurice Kamto est venu en disant on peut faire la politique autrement pour sauver le Cameroun. Et quand il dit qu'il ne part pas aux élections, vous n'étiez pas là. Nous avons cet avantage d'avoir une longueur d'avance sur les projets macabres du pouvoir. Le pouvoir avait décidé, si nous allions aux élections, de nous donner quelques députés à l'ouest pour faire de nous le parti régionaliste comme ils ont voulu faire d'un autre parti. Sur la foi de quoi vous dites ça? En politique, tout ne s'écrit pas, tout ne se démontre pas, ça se sent. Je voudrais tout simplement vous rassurer que l'article 15 de la Constitution, nous la connaissions. C'est un dispositif qui existe depuis 1996. Les gens n'ont pas fait attention. Brusquement, ils se réveillent. Parce que nous, on n'est pas allés aux élections. Mais on savait que nous avions tous les moyens pour que d'autres élus nous rejoignent pour nous permettre d'être représentés. Mais à ce niveau, vous repartez à l'élection présidentielle avec le même dispositif réglementaire, régi par ELECAM. Alors là, la loi n'a pas changé. C'est là où vous n'avez rien compris. Est-ce qu'on ne vous donnera pas aussi des points? Non, 17% ou 15%? Monsieur, oui. L'esprit a changé. Qu'est-ce qui a changé? L'esprit du peuple. Nous ne comptons pas sur le voleur pour abandonner son métier de voleur. Nous comptons sur les propriétaires pour mettre barrage pour que le voleur n'entre pas dans leur maison. Comment ça peut changer? Vous avez affaire à des gens qui ne seront rien sans le pouvoir et qui pensent que le pouvoir est fait pour eux jusqu'à ce qu'ils en meurent. Maintenant, vous avez en face des gens qui souffrent de ce pouvoir sans se manifester depuis des années. Alors, le rôle de Kamto et notre rôle a été de dire au peuple, attention, vous pouvez vous libérer. Et aujourd'hui, on pense que notre degré d'enseignement a formé des Camerounais capables aujourd'hui de dire aux voleurs,
monsieur, tu ne vas pas partir tranquillement comme tu l'as fait depuis tout le temps. Vous comptez donc sur le peuple? Je ne compte sur personne. Je voudrais que le peuple compte sur soi. Moi, je compte sur le peuple pour me donner quoi? Je vis bien. À mon âge, j'ai travaillé toujours de mes mains. Je ne suis pas dans les besoins, mais ça me fait mal. Vous savez qu'il y a une certaine honte à être heureux tout seul. Quand vous passez en route, vous êtes en voiture, peut-être tout terrain, et vous voyez tous les petits véhicules qui ne peuvent pas circuler sur les pistes que le régime nous a données. Si vous vous réjouissez d'être le seul à traverser, c'est que vous n'êtes pas un homme humain. Mais dans ce cas, Albert Zonga, honorable Zongandino, de ce que vous dites, je veux me référer à la dernière sortie du ministre Grégoire Auna, du travail et de la sécurité sociale. Par ailleurs, secrétaire général adjoint du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, le parti au pouvoir, c'est un haut commis de l'État. Qu'est-ce que vous attendiez de M. Grégoire Auna, qui tout pour lui est la politique? C'est quelqu'un que j'ai aidé à sortir de la misère. Vous le connaissez? C'est moi qui ai mis son pied à l'étrier en politique. Comment ça Ce monsieur était à Douala dans les premières heures de l'informatique. Il avait une société informatique. Il est entré, je l'ai pris dans ma liste de conseillers municipaux. Et quand ma liste a été investie, il a été le premier à aller à Yaoundé dire qu'il faut qu'on la modifie parce que j'ai mis trop de Bamileke. Que sur les 35 conseillers, il y avait 18 Bamileke. Voilà quelqu'un que j'ai repêché. Est-ce que ce n'était pas un conseil avisé d'un homme qui voyait l'avenir? Un homme politique ne peut pas commencer. C'est pour te dire qu'il est l'un des pères de cette histoire d'Autochtone allogène. C'est pas lui l'instigateur, à ce qu'on sache. Un homme politique est celui qui peut contrôler l'humeur, qui connaît la température. Est-ce que vous n'êtes pas en train de le charger comme ça, juste parce que vous êtes dans la guerre politique? Ce monsieur n'est pas quelqu'un qu'on charge. C'est un monsieur. Grégoire Auna, tout ce qu'il dit, il n'y pense pas. Mais comme lui et Famine Ndongo sont ceux qui ont élaboré le principe du pouvoir à vie, c'est les seuls qui ont peur du changement. C'est-à-dire que ces gars pensent que si le pouvoir en place n'existe plus, ils vont payer le prix fort. À qui? Mais ils ne sont redevables à rien aux Camerounais, en rien aux Camerounais. Ils sont redevables aux Camerounais pour avoir pris des fonctions qui leur demandaient de travailler pour le Cameroun. Ils se sont mis à travailler pour eux et pour les leurs. Mais qu'est-ce qu'ils doivent faire? Distribuer de l'argent aux gens? Non, ils distribuent. Il y a quelques-uns qui bénéficient. Ce sont des fonctionnaires. Non, ça ne... Écoutez, monsieur. Oui, un fonctionnaire n'est pas fait pour distribuer de l'argent. Heureusement, c'est ce que vous dites. Un fonctionnaire est fait pour prendre des dispositions pour que tout le monde bénéficie des bienfaits de la nation, bénéficie du produit intérieur brut du pays. Dites-nous, Albert Zonga, après la sortie du ministre Grégoire Auna, quel est votre avis? Il a parlé de la candidature de Moïse Kamto. Il n'a pas... en évoquant justement les conditions de cette candidature. Non, écoutez, je ne voudrais pas... Tu sais que si un fou arrive au marché, il se déshabille et commence à danser. Toi aussi, tu t'approches pour danser, tu es fou comme lui. L'article 15, alinéa 2, existe depuis 1996. Et c'est nous qui l'avons créé. Expliquez-nous ça, c'est vous qui l'avez créé. Nous l'avons créé parce que au départ... Vous étiez député? Quand j'étais député. En 1996? Oui, j'étais député. Oui. Et j'étais l'une des voix les plus écoutées au RDPC. Monsieur Owana, Joseph, avait été chargé de la finition de la Constitution, qui devait refléter ce que la tripartite avait recommandé. Et il se trouve que autour de lui, j'en faisais partie, et il y a un éminent Camerounais qui est encore vivant et qui occupe des postes importants. C'est Eton Hilarion. Hilarion Eton, oui. Qui est vice-président de l'Assemblée. Oui. Ce monsieur, dans sa modestie, il n'a pas encore pris parole. Mais c'est lui qui pouvait vous expliquer ce que c'est que le mandat impératif. Pourquoi? C'est le grand sujet du moment, mandat impératif. Pourquoi? Parce que lors de cette constitution, moi, je me suis élevé, quoi qu'étant du RDPC, contre la constitutionnalisation de la notion autochtone allogène. J'ai expliqué au chef de l'État qui m'a reçu que c'est un danger pour la cohésion sociale de classer les Camerounais en autochtones et en allogènes suivant les endroits où ils se trouvent. Et que ça pourra être un motif
pour notre explosion. Et que les débats à la tripartite ont montré que cette disposition était visée contre nous. Puisque les porteurs de cette proposition, c'était M. Pokosi Doumbé et Sopo Priso, qu'il fallait une loi pour protéger les autochtones ou quoi faire. J'ai dit, si on embranche ce chemin, la cohésion sociale va foutre le camp. Donc, on a mis cette disposition pour corriger une erreur que nous-mêmes du RDPC on avait. Vous savez qu'après élection multipartiste de 92, c'est ça? Le RDPC n'a pas eu de majorité. Il fallait se débrouiller pour gouverner. Et nous craignons que l'opposition qui avait la majorité ne forme une coalition pour prendre l'Assemblée. Pour avoir un groupe parlementaire fort. Non, pas un groupe parlementaire. Eux, ils devaient contrôler l'Assemblée, ils devaient nommer un président de l'Assemblée parmi eux et nous, nous n'avions rien. On a cherché à contourner. Dans un premier temps, on est allé dans mon village, le Bamboutos. Dans le Bamboutos, oui. Et on a fait démissionner tous les députés, les 6 députés qui étaient élus sous la bannière de l'UNDP. Mais dans l'empressement, on n'avait pas vu que la loi faisait du député une propriété de son parti. Donc, une fois ceux-là démissionnés, le parti les a remplacés par leurs suppléants. Et nous avions donc fait un coup d'épée dans l'eau. Ouais. Dans les Bamboutos, vous avez fait démissionner les députés UNDP. Oui. Ils n'ont pas rejoint les rangs du RDPC en tant que députés. Non, puisque tout de suite, leur parti les a remplacés par leurs suppléants. C'est ce que la loi prévoyait à l'époque. C'est ce que la loi prévoyait. Le mandat impératif. Le mandat était impératif. Oui. Ça veut dire que le député appartenait à sa formation politique. Le député était la propriété de la formation politique. Il y avait ce danger également de la manœuvre et de musellement des députés. C'est-à-dire, même si le RDPC a voulu régler un problème, en profiter de la situation, c'était nécessaire parce qu'il y avait des députés qui ne parlaient pas à l'Assemblée, tout simplement parce qu'ils savent que s'ils parlent, ça va à l'encontre de ce que pense leur parti, leur chef de parti. Le chef de parti. Et que, ipso facto, ils seront renvoyés et chassés de l'Assemblée. Oui. Donc les gens se taisaient. On a donc voulu rendre aux députés sa liberté de parole et sa représentativité de la circonscription qu'il a envoyée à l'Assemblée. C'est pour ça qu'on a dit tout mandat impératif est nul. C'est vous qui créez ça? Non, c'est le pouvoir en place. Pour que vous étiez dans le RDPC à l'époque, assumez votre passé, M. Zongan. Non, j'assume. Je n'ai jamais fui puisque j'en ai profité. J'ai été le premier député du RDPC à démissionner. Et curieusement, si vous voulez savoir comment ça s'applique, à la séance suivante, Kavaïe a dit « Monsieur Zongan, vous faites quoi là? Vous avez déjà démissionné ?» Je me suis mis à rire et je lui ai dit tout simplement « Monsieur le Président, tout mandat impératif est nul. » Alors, et il s'est retourné, laissez-moi parler, vous m'avez posé des questions. Il s'est retourné vers Eton Hilarion et lui a dit « Qu'est-ce que ça veut dire ?» Eton Hilarion lui a dit que non, ça veut dire que quand un député démissionne, il reste député. Il dit « Caille !» Donc, ça a commencé comme ça à donner le ton de la liberté de l'être. Donc, vous êtes l'un des premiers Camerounais à démissionner d'un parti politique, en l'occurrence le RDPC, et à rester député. Et à rester député jusqu'à la fin de mon mandat. Et ça n'a choqué personne. Cela est documenté. Non, c'est documenté. Vous savez bien que c'est documenté. Donc, la Constitution, c'était en 96 et mon mandat a couru jusqu'en 97. Donc, j'étais à l'Assemblée, j'étais assis, je narguais même mon ami Kavaïe. Donc, vous continuez à émarger comme député. Mais là, en ce moment, vous êtes député quoi? Indépendant ou député de quel parti? Quand vous quittez le RDPC? C'est là qu'on doit en venir. Oui. Et c'est à partir de moi qu'on se dit que, mais attention, cette loi mérite qu'on la complète. Parce que la loi électorale dont les gens s'en prévalent, y compris ton ami M. Grégoire Ouana, dit que il faut être le parti représenté à l'Assemblée. D'accord? Mais quand j'ai démissionné, pour être député, il n'y a pas d'élection de candidature libre.
il n'est pas possible à un citoyen d'être candidat libre, puisque les partis politiques concourent à l'expression du suffrage, selon nos lois. Donc le député se sert d'un parti qui est la condition pour devenir député. De la nation. Dès que tu remplis les conditions présentées par un parti et que tu es élu, le parti n'a plus rien à voir avec toi. Tu peux continuer à le représenter, soit à représenter un autre. Mais la personne permanente que tu représentes, c'est la nation. Je voulais qu'on clarifie la situation. Nous clarifions tout simplement. Il y a un avocat qui vous a dit que quand une femme divorce, il n'a pas dit sous cette forme. Moi, je te dis, Madame et son bas divorce. Le lendemain, elle épouse M. Nguini. Quand vous la voyez en route, vous l'appelez qui? Madame Guinée. Est-ce que vous pouvez dire Madame et son bas? Donc, vous dites, au départ, je représente le SDF. En cours de chemin, vous dites non. L'idéologie ne me permet plus de le représenter. Je représente plutôt l'UPC. Mais tu es le représentant de l'UPC. Ça ne se discute même pas. Et en ce moment-là, est-ce que vous faites entrer l'UPC à l'Assemblée nationale? Puisque l'UPC n'avait pas concouru. Non, personne n'a concouru. Non, les partis qui concourent sont tout simplement les conditions pour arriver à l'Assemblée. Mais comment on va comprendre ça, Albert Zongan? Aujourd'hui, le MRC a des élus qui sont des transfuges du... Ce n'est pas des transfuges. Peuvent-ils siéger au conseil municipal de Bafoussam sous la bannière du MRC? Exactement, oui, monsieur. Oui, monsieur. Est-ce que le MRC avait été... Mais tu parles de quoi? J'ai une maison aujourd'hui. Peut-être que j'ai acheté. Elle est ma maison. Je ne vais pas dire que comme ce n'est pas moi qui avais construit cette maison, elle n'est pas ma maison. Tu parles de quoi là, monsieur? Moi, je vous prenais pour un journaliste le plus intelligent. Maintenant, le conseil municipal de Bafoussam Premier, tous ont démissionné du SDF. Est-ce que le SDF peut se réclamer, peut donner des instructions pour la gestion de cette commune? Dites-moi. Est-ce qu'ils peuvent donc siéger? Ils siègent maintenant pour le compte du RDPC. Ils siègent, certains siègent pour le compte du RDPC et d'autres pour le compte du MRC. Pourquoi? Alors maintenant, ça veut dire que, oui. Une commune sera jugée à la fin par les populations pour ce qu'elle a fait et lui accorderont leur suffrage pour continuer ou les chasseront. Aux prochaines élections, qu'est-ce qui va se passer? Il se passera que si ces conseillers ont fauté, ce n'est pas le SDF qu'on va sanctionner. On va sanctionner leur nouveau parti, le RDPC qui va chercher à les représenter. On va sanctionner le MRC. Et puis, il faut comprendre, le pouvoir connaît bien cette loi. Ce ne sont pas des imbéciles. Ils ont voulu la contourner. En faisant quoi? En disant, on devait faire l'élection législative et municipale avant les présidentielles. Si on fait comme ça, quand on va avoir des gens, comme nous voulons lui opposer le fait qu'il n'a pas de conseiller, renvoyons. Alors, c'est des tricheurs. Et on ne triche pas avec la loi. Et quand vous trichez avec la loi, ça vous rend ridicule. La preuve, regardez le nombre d'enseignants de haut rang qu'on a ridiculisé avec cette histoire. Ils viennent bégayer pour raconter du non-sens alors qu'ils ont des enfants qui attendent de bénéficier de leur savoir dans les amphithéâtres. Et justement, Albert Zongan, expliquez-nous. Désormais, vous pouvez nous dire que le MRC a des élus. Mais comment désormais je peux vous dire? Le MRC a plus d'élus que vous ne pensez. Nous avons des députés. Nous avons pris le temps. Écoutez, quand Bafoussam Premier a démissionné du SDF, où certains ont été démissionnés, les premiers à venir devaient venir au MRC par Maître Tsapi. Le savant Kamto m'a dit, est-ce qu'ils viennent tous? Je dis non. Il y a d'autres qui vont aller au RDPC. Il dit, ne soyons pas les premiers à prendre. Le RDPC va même refuser de prendre les siens. Laissons qu'ils prennent d'abord. Donc nous avons attendu que le RDPC appelle les nouveaux conseillers, les habille publiquement en tenue du RDPC pour dire désormais, voici les militants du RDPC à Bafoussam. Lors de la fête, tout le monde a vu. Ça n'a choqué personne.
Jusqu'au jour où nous aussi, on dit qu'on va habiller les nôtres. Le sous-préfet est sorti, tout le monde est sorti. Il faut comprendre que c'est notre présence qui gêne et non la loi. La loi est claire. Aujourd'hui, représenter un parti veut dire qu'à la sortie de l'Assemblée, c'est vers ce parti que tu vas rendre compte et recevoir des consignes pour la prochaine session. Qu'est-ce que vous voulez faire, voir, mettre? Est-ce que le député démissionnaire du SDF peut, à la veille d'une session, aller voir M. Ochia pour dire qu'est-ce que je dois dire à l'Assemblée? Il ne faut pas raconter des bêtises. Mais justement, mais honorable Zongan, terminons cette première partie de notre entretien. Mais qu'est-ce qui, selon vous, donc motive la position du RDPC? C'est la peur. Parce que pour eux, mais écoutez, les gardes te disent que tous les chefs sont derrière nous. Tous les enfants, même de 5 ans, sont derrière Paul Biya. Rien que le nom d'un Kamto, ça gâte tout. Parce que regardez le conseil que votre ami, qui se croit malin, Owena, nous donne. Il dit que non, Kamto peut se faire présenter par un autre parti. Et ils sont nombreux qui souhaitent le présenter. Comment il le sait? Mais pensez-vous que Maurice Kamto présente aujourd'hui, qu'il représente aujourd'hui vraiment l'alternative la plus crédible au pouvoir en place? Moi, je ne savais pas. Je suis à côté de lui. Mais ces agissements-là, c'est des professeurs qui se rendent ridicules. Ça veut dire que la cause est grave. Les gens ont peur. Kamto représente aujourd'hui une menace sérieuse. Qu'est-ce que la menace pour eux? C'est la possibilité d'un changement. Kamto est le Camerounais. On est presque arrivé à la fin de cette édition spéciale depuis nos centres de production. Nous décryptons, nous analysons et nous posons la problématique. Alors, bienvenue sur cette chaîne politique d'Afrique. Décryptage, analyse, comme je vous expliquais. Madame et monsieur, rebonsoir à tous et bienvenue pour que cette prochaine édition du 20h, si vous le voulez donc très bien. Bao!